Bonjour. Ce matin, je prends quelques minutes pour vous partager quelque chose. En fait, on entend énormément de conseils de jardinage, hein, mais c'est jamais évident de voir la différence. Qu'est-ce que ça aurait fait si j'avais pas ajouté du compost cette année, si j'avais pas mis d'engrais verts, si j'avais pas désherbé, si j'avais pas changé mes méthodes d'arrosage. Ce matin, en fait, je vais vous montrer ce que ça peut changer réellement, en fait. Donc, je vais faire le parallèle. Je vais vous montrer quelques plans qui sont dans le jardin des enfants que j'ai aménagé cette année, en début de saison. Donc, un jardin qui est assez récent. Donc, la terre n'a pas eu le temps nécessairement de se régénérer, je dirais, là, puis de maximiser un peu tout ce qui est matière organique, tout ça. Il y a eu de l'ajout de terre, donc c'est pas nécessairement une terre qui est à son plein potentiel, que je pourrais dire. Il y a eu très peu de désherbage. Les enfants n'ont pas été très assidus là-dessus. Et l'arrosage aussi a été... il n'y a pas eu d'arrosage nécessairement quand c'était nécessaire. Versus, en fait, je vais faire le parallèle avec le jardin familial, où, j'ai été un petit peu plus assidu, moi, sur ces tâches-là. Puis, également, on a des plants qui sont dans le tunnel. Donc, vous allez voir la différence de production à laquelle on pourrait s'attendre quand on met un petit peu plus d'efforts ou on a des infrastructures qui nous aident à maximiser cette production-là. Donc, je vous montre ça. Premier plan, donc là, on est dans le jardin des enfants. Premier plan que je vous montre, c'est le plan de concombre. En fait, il y en a deux qui ont été plantés là, exclusivement par les enfants, et entretenus aussi par les enfants. Donc, je vous montre, on est à la fin juillet, puis on a, vous voyez, on a un concombre comme ça, qui mesure à peu près 6 pouces. Puis, on a d'autres. On a un autre comme ça, un autre petit. On a deux autres petits concombres. Donc, je vous montre ce que ça donne dans la serre pour des plants qui ont été transplantés là, pas mal au même moment. Donc, ici, on est dans la serre. Vous voyez, les plants de concombre font à peu près ma taille. Donc, grosse différence, ils ont été tutorés. Au niveau de la production, c'est pas nécessairement ce qui change le plus de choses, mais c'est plus facile. En fait, ça prend moins d'espace au jardin. Et vous voyez le genre de... On a déjà récolté plusieurs concombres. Puis on a des concombres là, qui font pratiquement 10 pouces qui sont prêts à manger. Là, on en a plusieurs. Puis on récolte déjà depuis 2 semaines facile. Ici. On a un autre ici. Donc, différence majeure au niveau de la production. La raison première, c'est vraiment la chaleur. Donc ici, les plants ont pu bénéficier de beaucoup plus de chaleur, de plus de stabilité aussi. Donc la serre est fermée la nuit. Ce qui permet de garder vraiment une chaleur qui est intéressante la nuit, surtout au mois de juin là, où les nuits sont assez fraîches. L'autre chose, c'est sûr que tout le sol ici est paillé, donc l'arrosage est plus constant. Il y a un paillis sur le sol, il y a de l'irrigation goutte à goutte et c'est protégé aussi des intempéries, donc du vent fort. On en a eu beaucoup, il y a eu beaucoup d'orages ici. Donc ça permet aussi aux plants, ça permet aussi aux plants de mieux grandir. Le deuxième plan que je veux vous montrer, c'est le plan de melon. Donc on a un plan de melon aussi dans le jardin des enfants. On a un melon qui, à la fin juillet, est rendu environ la taille d'une grosse orange. Donc, pas tout à fait un pamplemousse. Et donc même chose, là, c'est un melon qui a été laissé à découvert, en fait, puis qui a subi aussi les nuits très froides qu'on a eues, en fait, pour les melons là, au cours du mois de juin.
Donc, je vous montre ce que ça donne dans le jardin familial pour des plants qui ont été, encore une fois, transplantés pas mal dans le même moment. Donc, on est dans le jardin familial. Vous voyez, il y a plus de plants, mais chaque plant a aussi déjà produit plusieurs melons. Vous voyez, ça, c'est un des plus petits. Puis, c'est ça, il est aussi gros qu'un peut-être un petit cantalou, quelque chose comme. Ça ici, c'est dans les plus gros. Il est gros peut-être comme un ballon de soccer, taille 5 à peu près. Donc on en a un autre ici. On en a un autre ici. On en a un autre ici. Celui-là aussi. C'est assez gros. Donc on voit que la production est vraiment meilleure. La grosse différence pour les melons, en fait, c'est ils n'ont pas été cultivés dans une serre ou dans un tunnel, mais ils ont été abriés avec des couvertures flottantes dès l'implantation au jardin. Avec les nuits fraîches qu'on a eues, ça a fait une énorme différence. Aussi, il y a du paillis partout sur le sol. Il y a eu de l'engrais qui a été donné aussi, un bon compost, mélange de fumier aussi. Donc, plus d'entretien général, en fait, désherbage, tout ça. Puis c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait qu'on serait pratiquement prêt à récolter des melons, là. Donc, versus celui qu'on retrouve dans le jardin des enfants. Le troisième plant que je veux vous montrer, c'est le plant de tomates. Donc, ici, dans le jardin des enfants, le plant de tomates a fait évidemment énormément de gourmands. C'est intéressant de voir cette différence-là parce qu'habituellement, moi, je les coupe, les gourmands, je les enlève, je les retire en fait. Puis, donc là, on voit que le plant de tomates s'étend énormément. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là, mais donc c'est intéressant de voir ce que ça donne. Évidemment, les tomates, je dis évidemment parce que c'est ce que je constate présentement, là, les tomates très petites, c'est un plant de tomates cerises, là. Donc, les tomates il y en a beaucoup de grappes, mais très petites au niveau du calibre des tomates. Par comparaison, on voit ici, donc, dans la serre, le plant de tomates. Il y a aussi des belles grappes. Ça, c'est les dernières, mais ici, au bas, dans le bas du plant, donc le calibre là, des tomates sont facilement le double de ce qu'il y a dans le jardin des enfants. Des belles grappes. Donc cette différence-là de production, en fait, entre ce qui pousse dans le jardin des enfants, un jardin qui n'a pas été désherbé, qui n'a pas été entretenu, et ce qui peut pousser dans le jardin familial est flagrante là, pour toutes les productions. Les carottes, la laitue, les radis, tout ça, c'est toutes des productions aussi qu'on le remarque. L'autre plan que je voulais vous montrer, c'est les pois. Donc les pois aussi, vous voyez, c'est ce qui reste des pois. Donc à peu près rien du tout. Donc les pois les plants sont déjà en train de jaunir, il leur reste plus, ils feront plus de fruits là. Donc c'est déjà terminé pour la récolte de pois et je vais vous montrer comment les pois sont présentement dans le jardin familial. Donc derrière moi, vous voyez, c'est les pois du jardin. Tous les plants sont plus grands que moi et je mesure pas 6 pieds, mais ils doivent être un bon 5 pieds 10 peut-être, les plants, 5 pieds 11. Donc, ils sont super en santé. Ils continuent de produire énormément. Donc, il y a des nouveaux fruits qui se font. On récolte à toutes les semaines, des belles récoltes. Donc, c'est vraiment
C'est vraiment une différence majeure entre un sol qui a été bien travaillé, qui a été entretenu, enrichi, qui a du paillis, qui a été désherbé aussi, puis ce qu'on peut retrouver dans le jardin des enfants. Donc, si vous vous demandez si ça fait la différence, le travail qu'on fait dans le jardin, ça fait énormément de différence. Donc sur ce, bonne journée.